Allez. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pie X, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez. C'est bon? Allez. Bon, avant de commencer, quelques annonces. D'abord, au niveau de la retraite, des retraites. Ah, c'est bon, laissez. Au niveau des retraites, donc, pour essayer de prendre un peu plus de personnes, vous savez que, en principe, je prends 6 personnes par retraite pour les exercices Saint-Ignace 2026, puisque c'est tout ce que j'ai comme chambre dans le gîte que je loue. Tout ça, c'est plein. C'était rempli en 3 semaines, même pas, 10 jours. 2 semaines, un peu plus de 2 semaines plutôt. Et donc, pour essayer de prendre le maximum de personnes et aider le maximum de personnes à suivre les retraites, j'ai donc rajouté 2 places de personnes qui suivront les retraites avec tout le monde, mais que je recevrai chez moi le soir, parce que j'ai des chambres d'amis, donc ils seront dans les chambres d'amis. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, parce que ces personnes n'auront pas de chambre pendant la retraite, mais elles auront les chambres chez moi pendant la retraite. Donc, ce qui me permet de prendre en tout, je crois, 68 personnes. Actuellement, j'en ai 57, donc j'ai encore 11 places. Alors, je demande à ceux qui sont intéressés pour venir suivre les exercices de s'inscrire rapidement, pas attendre le dernier moment pour que je puisse m'organiser. Deuxièmement, n'oubliez pas, alors aussi, avant que j'oublie, première et deuxième retraite sont pleines. J'ai déjà les 8 personnes pour les 2 premières retraites, donc ne vous inscrivez pas pour les 2 premières retraites de mai. Par contre, pour les autres, je dois avoir 1 ou 2 places pour chaque retraite. Deuxièmement, n'oubliez pas les indulgences pour les défunts, jusqu'au 8. Donc, en allant dans un cimetière et en priant, par exemple, une dizaine de chapelets, vous pouvez à chaque fois obtenir des indulgences pour les défunts. Ils en ont bien besoin. N'oubliez pas qu'un jour, vous et moi, on sera sans doute au purgatoire. On sera bien content d'avoir des gens qui prient pour nous. Troisième petite annonce aussi importante. Vous savez qu'à Rome, ils viennent de... Attendez, j'ai oublié de brancher ça, moi. Il faut que je branche le micro. Donc, première annonce, les retraites. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. J'ai encore 11 places pour les retraites 2026. Deuxièmement, l'indulgence pour les défunts. N'oubliez pas de prier pour les défunts en allant prier, par exemple, une dizaine de chapelets dans un cimetière. Troisième annonce, dernier scandale à Rome. Vous êtes sans doute au courant pour la plupart d'entre vous. Donc, Rome vient de déclarer directement ou indirectement, on ne sait pas très bien par qui, mais en tout cas ça vient de Rome, ça c'est sûr, que Marie n'est plus médiatrice de toute grâce et n'est plus co-rédemptrice du genre humain. Bon, ça s'oppose tout simplement à 2000 ans de tradition, rien que ça. Rappelez-vous le conseil que nous donnait Monseigneur Lefebvre, je vous l'ai souvent cité, Monseigneur Lefebvre nous disait, les points que nous devons le plus défendre dans la foi catholique sont les points qui sont les plus attaqués par nos adversaires. Si les adversaires du catholicisme, à savoir l'Église de Vatican II, sont les adversaires que je crains le plus. Si les adversaires de l'Église catholique luttant contre la Marie médiatrice et Marie co-rédemptrice du genre humain, c'est que c'est très important.
Et donc rattraper ça, il faut réparer, c'est des scandales épouvantables, c'est des blasphèmes, il n'y a pas d'autre mot, des blasphèmes. Je ne sais plus quel est le saint qui disait que Dieu pardonnerait tous les péchés contre lui-même quand on les regrette, mais qu'il ne pardonnera pas les offenses faites à sa mère. Et c'est très vrai. Donc il faut rattraper ça. Donc dans vos familles, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, d'abord pour vous, ensuite dans vos familles, parlez à vos enfants, donnez-leur cette dévotion à la Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces, éco-rédemptrice du genre humain. L'éco-rédemptrice du genre humain, tout simplement la phrase qu'il faut utiliser, c'est la phrase de Saint Siméon au moment de la présentation de l'enfant Jésus au temple, à la très Sainte Vierge Marie qui vient présenter son enfant avec Saint Joseph le 2 février, qui lui dit « Un glaive de douleur vous transpercera l'âme ». C'est bien la preuve qu'elle est co-rédemptrice, c'est bien aussi pour cela qu'elle est au pied de la croix le vendredi saint, donc les apôtres y sont pas. Et est aussi médiatrice de toutes les grâces, et ça, je pense que le passage le plus important à utiliser pour le prouver, c'est le dernier acte de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, juste avant de mourir. Il nous a donné, il a confié Saint Jean, qui représente l'Église, puisque Saint Jean est au pied de la croix avec la Sainte Vierge, qui venait d'être ordonné prêtre, qui venait d'être consacré évêque la veille, quelques heures auparavant, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à la Sainte Vierge? Femme, voici votre fils, fils, voici votre mère. C'est bien pour expliquer qu'il y a ce lien extraordinaire, de même que notre Seigneur, c'est ce que disent tous les pères, hein, de même que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre son humanité par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu aurait pu tout faire, il aurait pu très bien s'unir à la nature humaine sans passer par une mère. Il aurait pu passer, puisqu'il a déjà fait un miracle extraordinaire de prendre la nature humaine sans qu'il y ait l'usage d'une semence masculine. De la même façon, il aurait pu aussi, dans toute puissance divine, avec toute la puissance divine qu'il avait, devenir homme sans passer par une mère. S'il a voulu passer par la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas pour rien. Donc elle est vraiment médiatrice de toutes les grâces passent par elle. Et ça c'est gravissime, hein, parce que on sent très bien qu'à Rome, Léon XIV et ses petits copains ne cherchent qu'une seule chose, c'est à détruire toute la foi traditionnelle de l'Église. Bon, ces petites remarques étant faites, nous continuons dans cette encyclique Rerum Novarum, 15 mai 1891, Léon XIII. Bon, rappelez-vous qu'il y a, à mon avis, trois encycliques importantes à bien connaître que nous étudierons sur la condition des ouvriers, sur la constitution chrétienne des États, sur la justice sociale en général, on peut dire. La première, on l'a déjà vue, c'est Immortale Dei 1885, Léon XIII. La deuxième, on est en train de l'étudier actuellement, Rerum Novarum, 15 mai 891, Léon XIII. Et la troisième, c'est Quadragesimo Anno, qu'on étudiera plus tard, Pie XI, 1931, sur la justice sociale. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, une chose qui est importante, parce que j'ai remarqué que c'est des choses qu'on connaît mal, que l'Église a, dans son catéchisme, déterminé 4 péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu. En général, tout le monde connaît, au moins dans les catholiques de tradition, on connaît les 2 premiers, à savoir la sodomie et le meurtre de l'innocent, c'est-à-dire l'avortement. Il ne faut pas oublier qu'il y en a 4, qu'il y en a 2 autres qui justement regardent la justice sociale, la constitution chrétienne des États et la condition des ouvriers, à savoir l'oppression des pauvres et le refus de juste salaire aux ouvriers. Alors, je reprends rapidement ce qu'on a déjà vu. On a vu la première partie, donc que ces nouvelles idées qui vont être résumées dans le socialisme, en fait, le socialisme, le communisme de Karl Marx, on est en 1848, ça va donner la révolution communiste de 1917. Et bien, toutes ces nouvelles idées en matière de justice sociale, en fait, viennent de ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle qui va provoquer tout ça. Encore une fois, c'est des choses qu'on oublie, que le communisme a été condamné par l'Église, bien sûr, mais le capitalisme aussi. Et des 2 côtés, il y a un mépris total de la condition ouvrière. Donc il est difficile de savoir qu'est-ce qui méprise plus les ouvriers, le communisme ou le capitalisme. Moi, je pense que c'est blanc bonnet blanc, quoi. Les 2 côtés, c'est un mépris souverain des ouvriers. Et ça explique justement, malheureusement, le fait que le démon a pu travailler sur la condition ouvrière, parce qu'ils n'ont en général pas beaucoup d'instructions, et donc le démon a travaillé là-dessus pour couper complètement la condition ouvrière,
de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien que le Moyen-Âge chrétien, si vous voulez, le Moyen-Âge chrétien, on dit que ça va jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On dit que la fin du Moyen-Âge chrétien, c'est la mort de saint Thomas et saint Bonaventure. Donc on est en 1274. À ce moment-là, l'ensemble de la société était chrétienne. C'est-à-dire que il y avait, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, donc je résume déjà ce que j'ai expliqué la dernière fois. À ce moment-là, il y avait un système politique classé verticalement, ce qu'on appelle le système corporatif. Donc ça, c'est Saint-Louis. Donc il y avait chaque branche ouvrière, chaque profession était protégée dans une corporation, avec en haut de la corporation l'église qui protégeait la moralité, ce qu'on appelait l'évêque protecteur. Et pour chaque corporation, il y avait un évêque protecteur, un saint protecteur, et il y avait toute une série de une hiérarchie descendante depuis les supérieurs, si vous voulez, les dirigeants de la corporation, jusqu'au petit gamin de 12 ans qui commençait à apprendre à utiliser un balai dans un atelier. C'était un peu ça. Et tous étaient réunis dans la même corporation parce qu'ils avaient tous les mêmes intérêts, les mêmes amours en quelque sorte sur le plan matériel, parce qu'ils travaillaient tous sur la même profession. Donc il y avait la corporation des drapiers, la corporation des boulangers, la corporation des vignerons, la corporation des maçons, etc. Et à ce moment-là, ça permettait une justice sociale qui était justement sous le contrôle de l'Église. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi bien comprendre ça, parce que c'est des choses qui aujourd'hui ne passent plus du tout. C'est qu'on ne peut pas avoir de justice sociale, on ne peut pas avoir de justice sociale justement sans le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas exister avec le système syndical, c'est impossible. Donc ces choses sont liées, c'est-à-dire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va être lié évidemment de très près avec le système corporatif et la justice sociale telle qu'elle était comprise au Moyen-Âge. Tout ça, c'est absolument lié. Pourquoi? Parce que dans ce qui cimentait en quelque sorte, ça aussi c'est fondamental à comprendre, ce qui cimentait la condition ouvrière dans le système corporatif. Donc je vous rappelle que le système corporatif a été détruit, c'est la première chose qui a été détruite à la Révolution, il ne faut pas oublier ça non plus. En 1789, avec la loi Le Chapelier, destruction des corporations, le système corporatif est un système vertical qui respecte la loi naturelle. Et le ciment à l'intérieur de la corporation, c'était la vertu de charité. La vertu de charité. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, perfection, ça n'existe pas ici-bas, mais enfin, sous Saint-Louis, notamment, on était comme de très loin, la fin du XIIIe siècle jusqu'à la mort de saint Thomas d'Aquin, aussi proche que possible de la perfection, on n'est jamais monté aussi haut. Et donc, le système corporatif va être détruit avec la Révolution, va être remplacé par un système horizontal, c'est le système syndical. On n'appelait pas à l'époque système syndical, mais ça correspond au système syndical. Si le système corporatif suit la loi naturelle et cimente les intérêts dans la corporation par la vertu de charité, le système horizontal, lui, est basé sur la destruction même de la charité. Puisque le système syndical, c'est un système horizontal qui va monter les classes les unes contre les autres. Au lieu d'avoir une corporation avec tous les gens qui ont le même intérêt économique, le même intérêt professionnel, on va monter tous les ouvriers, mettre tous les ouvriers dans la même classe contre la classe qui est au-dessus, contre la classe qui est encore au-dessus, etc. C'est les pauvres contre les moins pauvres contre les petits riches contre les grands riches contre les patrons, etc. Donc tout est basé sur la haine. Ça, il faut impérativement le comprendre. Il ne peut pas y avoir de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sans charité. Il ne peut pas y avoir de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans un système économique sans le système corporatif. C'est impossible. Et donc le démon le sait, et c'est pour ça que le démon va faire détruire le système corporatif et le remplacer par un système syndical. Le système syndical, c'est un système horizontal. Il n'y a pas de système syndical sans haine, c'est impossible. C'est la haine constante, c'est la haine. On le voit très très bien chez des gens comme Arlette Galaguier, par exemple, ou des gens comme ça, qui ne sont pas forcément des bandits d'ailleurs, relativement à d'autres politiciens. Je trouve qu'Arlette Laguiller, elle avait au moins une certaine idée de ce que c'était la simplicité, la vie de pauvreté. Mais tout est basé sur la haine.
C'est monter les gens dans la haine, maintenir la haine entre les peuples, maintenir la haine entre les différentes strates de la société. Donc il faut maintenir la haine des ouvriers contre les techniciens contre ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus contre les petits patrons contre les grands patrons. Haine, haine, haine partout. Supprimer la haine, il n'y a plus de système syndical. Et ça, c'est Karl Marx qui l'avait parfaitement compris. Et tout le système de Karl Marx, Karl Marx est le fondateur avec les philosophes allemands, c'est le fondateur du communisme. Tout le système syndical est basé là-dessus, la haine entre les sociétés. Pour maintenir cette haine entre les sociétés, pour maintenir cette haine, n'oubliez pas encore une fois, j'ai remarqué, c'est des choses que nos fidèles savent moins bien, connaissent pas très bien. Pour pouvoir maintenir cette haine entre le système syndical, il faut le prolétariat. C'est la grande idée de Karl Marx. Prolétariat, ça veut dire des gens sans racines. Il faut couper les racines. Couper toutes les racines pour que les gens soient comme des pierres qui roulent tout le temps et qui, roulant tout le temps, ne peuvent pas amasser quoi que ce soit. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse, dit le proverbe. C'est exactement ça. Donc la pierre roule tout le temps et surtout pas de racines. Et donc, le communisme va couper deux racines, les deux racines essentielles pour la justice sociale ouvrière, la famille et la religion. On voit très bien au Moyen-Âge le rôle de la famille et le rôle de la religion. La religion va protéger la famille, et n'oubliez pas que la famille n'est pas une société parfaite. Les deux sociétés parfaites, c'est l'État et l'Église, mais l'Église va avoir une influence sur l'État pour pouvoir donner un bien-être spirituel, rôle de l'Église, et un bien-être temporel, rôle de l'État à la famille, qui va maintenir la charité à l'intérieur de la famille. Et donc Karl Marx, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça avait déjà été comme Karl Marx, c'est 1848, le premier international, c'est 1848. Karl Marx va couper ses racines pour empêcher les ouvriers d'avoir une stabilité familiale, stabilité religieuse, stabilité professionnelle, tout ça c'est lié. Donc on coupe la racine de la famille, plus d'influence de l'épouse surtout. Rappelez-vous la grande folie des francs-maçons du 18e, 19e, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Alors, comme on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. En fait, le but, c'était pas simplement de détruire la femme, c'était surtout d'empêcher l'influence de la femme, parce que dans l'esprit de la franc-maçonnerie et dans l'esprit du communisme, c'est le même esprit, hein, dans cet esprit-là, la femme, c'est le symbole de l'Église catholique. Il faut bien avouer ce qui est, même encore aujourd'hui, c'est un peu vrai d'ailleurs, c'est pas très bon d'ailleurs. C'est la femme qui, au Moyen-Âge, on voyait très bien la femme, et puis après, surtout pendant la Renaissance, etc., on voit très bien que c'est encore la femme qui maintient la religion dans la famille. Et c'est ça qui a été détruit par la Révolution. Quand la femme en tant qu'épouse, en tant que mère a disparu, il n'y a plus rien. Et on voit très bien aujourd'hui, en 2025, comment pour détruire justement cette racine qu'est la famille, donc il faut détruire l'influence de la femme comme épouse et comme mère. Comme épouse, on détruit ça en détruisant le mariage. Maintenant, on est paxé, on vit à la colle, comme ils disent. Donc, on détruit le caractère d'épouse. C'est terrible d'avoir tous ces gens qui me présentent quelqu'un, quand ils viennent, je vous présente ma conjointe, je vous présente ma partenaire, je vous présente ma concubine, je vous présente... Même parfois des gens qui se sont mariés. Quand je sais que les gens sont vraiment mariés religieusement, je dis, mais dis donc, c'est pas votre partenaire, c'est pas votre ami, c'est votre épouse, si vous êtes marié religieusement. Donc, on voit très bien, ils veulent détruire le caractère d'épouse, donc plus de mariage. Deuxièmement, ils veulent détruire le caractère de maternité, plus de mère. Comment détruire la mère? Détruire l'enfant. Soit l'enfant à naître, qui n'est pas encore né, par la mentalité contraceptive, soit l'enfant qui n'est pas encore là par la mentalité contraceptive, soit par l'avortement pour l'enfant qui arrive déjà dans le sein maternel. Et ça permet de détruire complètement ces racines qui stabilisaient la famille. Donc la famille, c'est le premier point de stabilité. Deuxième, c'est la religion. Et la religion, évidemment, aujourd'hui, a pratiquement disparu. Il faut bien avouer ce qui est. Malheureusement, en France, et même dans le monde entier, à part quelques pays où ça se conserve un petit peu, et encore de moins en moins,
On peut dire malheureusement que les gens conservent la foi, en général dans le monde entier, les gens qui conservent la conservent malgré leurs prêtres, malgré leurs évêques, malgré ceux qui se prétendent évêques, malgré ceux qui se prétendent papes. Puisque les pires ennemis de l'Église maintenant, hélas, ce sont les prêtres modernes qui ne sont plus prêtres, les évêques qui ne sont plus prêtres, et puis les évêques et les papes qui sont plus papes, quoi. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour pouvoir remettre un système catholique, il faut remonter la pente. Vous voyez, l'image que je prends toujours, je m'excuse de répéter ces choses, mais je crois que c'est très important à comprendre. L'image que je prends toujours, c'est un gars qui est tombé dans un gars qui est tombé dans un ruisseau. Non, ça marche, t'inquiète pas. Un gars qui est tombé dans un ruisseau de montagne qui est augmenté par la pluie, donc il est tombé, il a fait une chute, il est tombé dans un ruisseau. Et puis il était sur un chemin, il traverse un ruisseau à gué, et puis il tombe dans le ruisseau, et il est emporté par le ruisseau qui est devenu un torrent impétueux à cause de la pluie. Puis il descend pendant des kilomètres et des kilomètres vers la vallée. Et puis au bout de plusieurs kilomètres de descente, il arrive à se cramponner à un arbre ou à un rocher, et il dit « Ouf, ça y est, ma descente est finie ». Mais il ne s'agit pas maintenant de se dire « Bon, ben ça y est, je me suis arrêté, c'est bon, je fais ma sieste et je prends mon sandwich ». Non, il faut monter au point de départ. Et qu'est-ce qui est plus dur? Ce n'est pas de s'arrêter dans la descente qui est le plus dur, c'est de remonter au point de départ. Et les gens pensent qu'à partir du moment où ils sont arrêtés dans la chute, ça suffit pour être sauvés. Non, il faut remonter au point de départ, il faut remonter au point de sentier où on était avant la chute dans le ruisseau. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et on voit très bien dans le monde moderne comment donc le marxisme et le capitalisme, parce que c'est les deux doigts d'une même main, c'est encore il faut comprendre, à la base de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie dirige le capitalisme et dirige le capitalisme et le socialisme. J'en ai pour preuve que dans Karl Marx et la Première Internationale, pratiquement tous les membres de la Première Internationale, pratiquement tous, étaient d'une religion extrêmement opposée, dont je ne peux même pas citer le nom, extrêmement opposée à la foi catholique. Vous voyez, et tout était comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la couper le peuple de ses racines pour qu'il n'y ait plus de stabilité. S'il n'y a plus de stabilité matérielle, il n'y a plus de stabilité professionnelle, plus de stabilité familiale, plus de stabilité religieuse. Il y a besoin de stabilité religieuse pour aller au ciel. Donc, en gros, pour utiliser l'expression du pape Léon XIII, il faut rendre les gens incapables de se mouvoir dans le bien. Que les gens le veuillent, d'ailleurs beaucoup de jeunes nous le disent, Monsieur l'abbé, nous qui vivons dans les grandes villes, on ne peut plus se mouvoir dans le bien. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de se mouvoir dans le laid, dans l'impur, dans le pécamineux. Le problème, c'est que c'est vrai. Le Moyen-Âge, c'est possibilité de se mouvoir dans le bien. Et la possibilité, le pouvoir de se mouvoir dans le bien, n'oubliez pas que c'est la définition de la liberté. Donc celui qui peut se mouvoir dans le bien est libre. Celui qui ne peut plus se mouvoir dans le bien, qui est obligé de se mouvoir dans le mondain, dans le superficiel, dans le laid, dans le pécamineux, a perdu sa liberté, devenu esclave. Et actuellement, les gens pensent le contraire. Les gens pensent qu'au Moyen-Âge, les gens étaient esclaves, parce que l'Église était là pour tout diriger, et ils pensent qu'aujourd'hui, avec les progrès du monde moderne, avec les progrès des matériels qui nous entourent, on est beaucoup plus libre qu'avant. C'est l'inverse. Les gens du Moyen-Âge étaient bien plus libres parce qu'ils pouvaient se mouvoir plus facilement dans le bien. Et nous, au monde moderne, dans le monde moderne, on est de moins en moins libres parce qu'on peut plus se mouvoir dans le bien, où c'est de plus en plus difficile. On arrive encore à se mouvoir dans le bien à condition qu'on ait l'aide des sacrements, notamment la confession. Imaginez les pauvres jeunes qui se retrouvent, même baptisés, même qui ont encore un vague désir d'essayer de s'en tirer, qui se retrouvent avec pratiquement l'impossibilité de se confesser parce qu'ils n'ont plus de prêtres, ou parce que les prêtres qui les absolvent racontent n'importe quoi. Hein, combien de fois j'ai des gens comme ça qui viennent me voir et qui m'écrivent en me disant « Monsieur l'abbé, je suis allé me confesser, mais dès que je commence à dire mes péchés, le prêtre rigole, se moque de moi, en me disant « Ce ne sera rien de tout ça, le bon Dieu est bon, pardonne tout, tout le monde va au ciel ».
Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour reprendre, sauver les âmes, il faut pouvoir se mouvoir dans le bien. Pour pouvoir se mouvoir dans le bien, il faut le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ puisse exister, il faut le système corporatif, qui est un système de droit naturel. Le démon le sait, et donc il va tout détruire pour essayer d'empêcher ça. Et donc il va détruire le système corporatif, le remplacer par un système syndical, qui est un système horizontal. Le système corporatif, le ciment, le lien du système corporatif, c'est la charité. Dans le système syndical, c'est la haine. Vous supprimez la haine, il n'y a plus de syndicat. Vous supprimez la haine, il n'y a plus de révolution dans le monde. La révolution, c'est ça, c'est la révolution qui éclate partout. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et donc, ce que voulait Karl Marx, c'était un prolétaire. Un prolétaire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la définition du prolétariat? Et ça, c'est derrière toute l'encyclique de Léon XIII. Hein. Définition du prolétariat, n'oubliez pas qu'il écrit ça en 1880, qu'est-ce que j'ai dit? 91. Donc, on est en plein, si vous voulez, dans l'après-première internationale de Karl Marx. Donc, la destruction le prolétariat, c'est quoi? C'est supprimer les protections naturelle et surnaturelle des gens. Première protection, je l'ai dit, la famille. Deuxième protection, la religion. Et aujourd'hui, la famille a disparu et la religion, pratiquement, est devenue une peau de chagrin, quoi. Donc, a pratiquement disparu. Bon. Or, pour pouvoir arriver à sauver tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre les familles en place. D'où l'importance fondamentale de reformer des familles catholiques. Reformer des familles catholiques, c'est reformer des femmes qui soient des femmes. N'oubliez pas que pour détruire la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je viens de l'expliquer. Donc, ils ont détruit la maternité et le fait que l'épouse est épouse d'un mari. Donc, on supprime le lien entre le mari et l'épouse. On fait croire à l'épouse qu'elle est complètement libre, donc elle n'a plus besoin de se marier, donc elle n'est plus épouse. On détruit ça. Et on détruit ensuite la maternité en prétendant que l'enfant est quelque chose, un produit dont plus personne ne veut aujourd'hui, quoi. Vous voyez? Et vous avez des pays entiers où les gens ne veulent plus d'enfants. Ils ne veulent plus se marier, plus d'enfants. C'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas je crois que le pire c'est la Corée du Sud actuellement. Corée du Sud, le Japon, ça devient comme ça. C'était un peu comme ça en Russie, heureusement ça s'est bien amélioré avec Poutine. Mais en France c'est comme ça, mais c'est moins, à un certain côté moins pire qu'en Corée du Sud. Et encore, il faut regarder les chiffres de près parce que c'est moins pire en France, en fait, à cause de l'immigration. Mais si vous preniez reprendre, je suis sûr qu'il faudrait avoir le chiffre des natalités pour les Français de souche. Et je ne serais pas surpris qu'on soit même en dessous du niveau de la Corée du Sud. Parce qu'en Corée du Sud, ils n'ont pas d'immigration. En Japon, ils n'ont aucune immigration, pratiquement pas. Donc tout ça, c'est artificiel. Vous voyez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que toutes ces encycliques, donc que ce soit Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États, Rerum Novarum sur la condition des ouvriers ou Quadragesimo Anno sur la justice sociale, tout ça, c'est les papes qui essayent par tous les moyens de remonter la pente, si vous voulez. On est tombé dans le torrent, on a dévalé la pente, on s'est arrêté, il faut remonter maintenant. Vous voyez. Alors avant, il y avait encore des papes pour faire le boulot, il y avait encore des évêques qui montraient l'exemple, maintenant c'est fini. Et des saints, voilà. Vous voyez. Alors, on le voit là. Allez me chercher, s'il vous plaît, le petit livre que je vous ai prêté. Il est encore sûr, parce que je voudrais en parler là. Je vous conseille beaucoup, pour remonter un peu le moral, pour ceux qui m'écoutent, qui vont penser que ce que je vous dis est quand même un peu décourageant. On m'a offert, quand je suis monté dans le Nord la dernière fois, on m'a offert un livre, un petit livre que je vous conseille beaucoup d'acquérir. C'est tout petit, ça fait combien 90 pages, ou même pas, 75 pages. Ça s'appelle L'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Hein, par un monsieur que je ne connaissais pas du tout, qui a un nom un peu compliqué, qui s'appelle Arnaud Bouan du chef du Boss. Bon. C'est édité c'est un site que je vous conseille aussi beaucoup, un site internet qui s'appelle Trésor de nos pères. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver ce livre dans les librairies officielles. C'est l'histoire comment Dieu a suscité des saints en pagaille pour évangéliser la Gaule dès la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qui sait, par exemple, il y a des choses très très intéressantes, par exemple, qui est-ce qui
qui connaît par exemple que des gens sont venus avant même, immédiatement après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, pour évangéliser la France. Par exemple, Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, Sainte Marie Madeleine, Sainte Marthe de Tarascon, ça c'est les sœurs de Saint-Lazare, Saint Marcel, Sainte Sarah, Sainte Suzanne, Saint Maximin, Saint Sidoine. Saint Sidoine, c'est l'aveugle-né, d'accord. Saint Lazare, évidemment, Sainte Anne, Saint Amadour, c'est Zachée, celui qui est l'épouse de Sainte Véronique. Bon. Et puis après, il y a toute une série qui ont été envoyées par Saint Pierre. Saint Pierre, il est mort en 67, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez toute une série de saints qui sont pratiquement inconnus et qui ont amené le catholicisme en France. Donc, envoyés par Saint Pierre. Saint Pierre consacre des évêques. Parmi les 72 disciples, il y a non seulement les apôtres, bien sûr, mais aussi les 72 disciples qui vont être envoyés par Saint Pierre en Gaule et qui vont amener le catholicisme en Gaule. Bon, ils avaient quand même avec eux dans leur bagage un petit plus que nous, on n'a pas, c'est le don des miracles. C'est bien dommage que je les passe, don des miracles, parce que j'aimerais bien l'avoir, parce que ça facilite pas mal les choses. Donc, ici, il cite tous ces saints, je vous en citais certains. Saint Altin, qui va amener la foi à Orléans. Bon. Saint Aristoboule. Aristoboule, c'est le frère de Saint Barnabé, donc qui va amener la foi à Londres. Saint Joseph d'Arimathie, Saint Austremoine de Clermont-Ferrand, Saint Clément à Metz, Saint Défenseur à Angers, Saint Démètre à Gap, Sainte Chère à Trèves, Sainte Trope à Sainte, Saint Front à Périgueux, Saint Gatien à Tours, Saint Georges au Puy, Saint Julien au Mans, Saint Lazare à Marseille, Saint Lin à Besançon. Oui, des saints, donc envoyés par Saint Pierre dans le monde entier, surtout en France au départ, et donc pour amener la foi. Et ils ont fait des miracles extraordinaires. C'est extraordinaire de voir que ces gens, il devait y avoir des grâces spéciales, parce que d'abord, comment ils faisaient pour les langues? Parce que ce n'étaient pas des gens du coin. Pratiquement, il n'y a pas un seul Français à l'époque. Qui est envoyé par Saint Pierre. C'est tous des gens donc, qui non seulement avaient le pouvoir des miracles, mais en plus qui avaient reçu du bon Dieu le don des langues. Ça aussi, c'était assez pratique. Hein? Non, parce que le peuple ne parlait pas le latin, très peu. Et donc, il y a tous ces disciples envoyés après par Saint Paul, envoyés par Saint Lin, par Saint Clément, Saint Anaclée, même par Saint Luc. Et ils sont venus en France et ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Et tout de suite, il y a eu des milliers de baptêmes. Vous voyez? Et tout ça, ça préparait le Moyen-Âge chrétien. Il y a une expression, je viens de finir ce petit livre, qui s'appelle L'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Il y a plein d'images qui expliquent justement les différents saints. Il y a à peu près une trentaine de lignes ou une vingtaine de lignes par saint. C'est très intéressant. Et il explique très bien que le 1er siècle, ça a été le début de la chrétienté en France. Il compare ça à l'arrivée d'un bébé dans le sein de sa mère. Et la naissance, c'est 496 avec Clovis. Et donc, tous les premiers siècles, c'est la préparation de la conversion grâce à Sainte Clotilde, du premier roi français qui va se convertir, il n'est pas Saint Clovis, qui va à ce moment-là permettre les fondations qui vont amener au Moyen-Âge chrétien. Vous voyez ? Alors, je reprends un petit peu tout ça, il faut bien le comprendre parce que où on arrive à lutter contre cette révolution, qui est une révolution, encore une fois, on a trop tendance, j'ai remarqué aussi aujourd'hui, à décomposer la révolution en tranches de saucisson. On considère que les gnoses, c'est la révolution gnostique, puis après il y a une autre révolution qui est arrivée, c'est la Renaissance au XIVe siècle, c'est la même. Après on dit, mais après il y a une autre révolution qui est arrivée avec le protestantisme, c'est la même. Puis c'est de la franc-maçonnerie de 1717, c'est la même révolution. Puis la 1848, puis Vatican II, c'est exactement la même chose. Les idées de la gnose sont les idées de la Renaissance. Les idées de la Renaissance sont les idées qui vont jaillir avec le protestantisme. Après, ça va rejaillir encore un peu plus avec la franc-maçonnerie. Puis après la Révolution française. Puis après la Révolution 1848. Après la révolution en Russie 1917. Puis Vatican II. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les mêmes idées. Vous voyez ?
Et donc, d'où vient tout ça? Je reprends ce que j'ai déjà expliqué, je m'excuse, je n'avais pas prévu de refaire un peu une introduction générale, mais je pense que c'est important. D'où vient tout ça? C'est la première phrase de l'encyclique. Hein. Le pape va parler, le pape Léon XIII parle de soif d'innovation. La grande idée de tous ces révolutionnaires, c'est curiosité, curiosité des choses nouvelles. C'est nouveau. N'oubliez pas, encore une fois, je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, quand Saint-Pédis condamne le modernisme, 1907, qu'est-ce qu'il donne comme raison, comme racine? Orgueil, ignorance, amour des nouveautés. C'est exactement ça. Allez dans un grand magasin, vous comprendrez tout de suite. D'accord? Donc, la soif d'innovation devait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. Donc on va pousser les ouvriers à vouloir des choses nouvelles tout le temps. La richesse à ce moment-là a afflué, nous dit le pape, je cite les passages clés que j'ai déjà expliqués, la richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. D'accord? Donc la constitution chrétienne des États a disparu. Et voilà ce que dit le pape. Il est difficile en effet de préciser avec justice les droits et devoirs qui règlent les relations des riches et des prolétaires, des capitalistes et des travailleurs. D'autre part, le problème n'est pas sans danger parce que trop souvent d'habiles agitateurs cherchent à en dénaturer le sens et en profitent pour exciter les multitudes et fomenter les troubles. Vous voyez, ces agitateurs, qu'est-ce qu'ils poussent? Ils soufflent sur les braises de la haine. Parce que la haine empêche l'union des gens pour recréer le règne social de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas créer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ avec la haine, c'est impossible. Et voilà la phrase clé de l'introduction de l'encyclique Rerum Novarum. Le dernier siècle, donc il parle en 1891, donc en fait il parle de ce qui se passe depuis la Révolution 1789. Le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer les corporations. Il insiste là-dessus. Les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Protection des ouvriers, c'était le système corporatif. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains à la cupidité d'une concurrence effrénée. Ça, c'est la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre, et après, elle va se développer aux États-Unis avec la révolution américaine de 1776, puis la révolution française. D'accord? Alors, ça va être provoqué par quoi? Par une usure dévorante. Donc, il insiste, j'ai déjà expliqué tout ça. La concentration, dit le pape, entre les mains de quelques-uns, de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Donc les phrases de Léon XIII, elles sont tout à fait d'époque, c'est tout à fait ça. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, on s'est arrêté là, donc je continue, je m'excuse de cette réintroduction qui est un peu longue, mais je crois que j'ai expliqué les choses de façon un peu différente de la dernière fois. Les gens vont me dire, mais monsieur l'abbé, vous réutilisez des choses que vous avez déjà expliquées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces encycliques dans les papes se chevauchaient les unes les autres. C'est ce qu'on appelle le système de la tuile. D'accord? On met une tuile en haut, après on en met une autre qui couvre en partie la tuile qui précède, puis l'autre va couvrir la tuile qui précède, et puis on descend petit à petit, de telle façon que l'autre pluie qui tombe puisse pas s'infiltrer dans la toiture et détruire la charpente. Bon. Eh bien là, c'est pareil. Il y a un lien entre toutes les encycliques pontificales. On voit très bien depuis les premières encycliques pontificales, le premier concile de Jérusalem et après le concile de Nicée, donc jusqu'à la mort du pape Pie XII, il y a une continuation extraordinaire dans le magistère de l'Église. Et c'est ça, justement, qui prouve que l'Église actuelle de Vatican II n'est plus l'Église catholique parce qu'il y a une rupture de cette tradition. N'oubliez pas que le rôle du pape, ce n'est pas de faire ce qu'il veut. Le rôle du pape, c'est garder le dépôt de la foi, donc de garder la tradition. Voyez. Donc, toute cette révolution qui va couper les racines des ouvriers pour en faire des prolétaires, donc couper l'influence de la famille, couper l'influence de la femme dans la famille, couper l'influence de la religion, c'est les deux grandes protections, encore une fois, de l'ouvrier, puisque c'est le sujet de l'encyclique, c'est la famille, surtout la femme, et la religion. On coupe ces deux influences. Aujourd'hui, il n'y a plus l'influence religieuse et il n'y a plus l'influence de la famille. Vous voyez, on le voit très bien, un exemple qui peut être
utiliser un exemple qui date d'aujourd'hui. Ils viennent d'élire à New York un nouveau maire. Ils ont élu pour la première fois un musulman, maire de New York. Bon, lui qui est très à gauche, que je connais bien parce que j'ai habité longtemps, tout proche de New York. Ils ont élu un maire, dont j'oublie le nom, Noumdani, quelque chose comme un nom comme ça. Ils ont élu un maire complètement musulman. Donc, à fond pro-LGBT, à fond pour l'avortement, à fond pour toutes les erreurs modernes. Alors que c'est pas lié. Hein? Alors que c'est pas lié. Oui, mais dans la pratique, c'est lié. Et en face, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Trump, qui a tout fait pour empêcher cette élection. Mais Trump, qu'est-ce qu'il propose? Le capitalisme. Et donc, il essaie de faire croire aux gens, il ne faut pas élire ce gars-là, au contraire, venez à mon capitalisme. Mais des deux côtés, c'est le blanc bonnet, bonnet blanc. C'est comme quand les Américains me posaient toujours la question, est-ce qu'il faut voter républicain ou démocrate? Je disais toujours, c'est le choix entre la peste et le choléra. Enfin, c'est pareil des deux côtés. On élimine notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pareil aujourd'hui en France, avec le système politique. Les gens nous disent, monsieur l'abbé, pour qui il faut voter maintenant? Ils sont tous complètement pourris, qu'ils soient de droite ou de gauche, peu de choses près, d'accord? Au moins tous ceux qui ont des chances d'avoir des gens qui vont voter pour eux, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est basé sur trois mots. Tout le système révolutionnaire qui va empêcher les ouvriers de vivre, de pouvoir se mouvoir dans le bien, puisque c'est ça le but de la révolution. La révolution, c'est quoi? Rappelez-vous la définition de la révolution. Il faut toujours revenir à ça. La meilleure définition de la révolution, je vous l'ai déjà donnée je ne sais pas combien de fois, mais je suis sûr, vous voyez, qu'il faut toujours répéter les choses. Je suis sûr que si je demandais aux gens qui m'écoutent sur Internet, tous ceux qui sont devant leur écran là, qui m'écoutent, donnez-moi la définition de la révolution que je vous ai donnée au moins une centaine de fois, depuis le début des cours. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui me la donne. La définition de Monseigneur Gaume. Haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc la révolution, c'est la haine formelle du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la révolution. La haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. C'est ou Dieu qui est reconnu comme Christ roi, il est roi et Dieu, ou c'est l'homme qui est reconnu comme roi et Dieu. On a le choix. D'un côté, c'est la chute en enfer, de l'autre côté, c'est la montée possible au ciel. Donc, si c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est roi et Dieu tout ensemble, on peut monter vers le ciel, on peut se mouvoir dans le bien, on peut être libre, et on est libre. Au contraire, si c'est l'homme qui devient roi et Dieu tout ensemble, c'est le culte de l'homme qui prend la place du culte de Dieu, et à ce moment-là, on ne peut plus se mouvoir dans le bien, donc on ne peut plus être libre, on perd sa liberté, et perdant sa liberté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans l'esclavage. L'esclavage ici-bas, et puis l'esclavage après, éternel au ciel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette réforme, toute cette révolution qui va détruire le système corporatif pour le remplacer par le système syndical, est basée sur trois mots. Ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. C'est les trois mots de la révolution, c'est les trois mots de la franc-maçonnerie. Ces mots, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça, hein, c'est la franc-maçonnerie. C'était déjà en gestation surtout dans la Renaissance, mais pas encore officiellement. Les premiers qui vont, il y a les protestants d'abord, qui vont commencer à utiliser ces mots, et après c'est la franc-maçonnerie 1717, des Aguliers et Constitution d'Anderson en Angleterre, en Écosse, et c'est là où les trois mots vont être constamment poussés en avant, liberté, égalité et fraternité, par la philosophie des Lumières, surtout par la petite équipe autour de Voltaire. Bon. Et ça va donner la Révolution française. On coupe les têtes des catholiques, on coupe les têtes de tous ceux qui peuvent encore faire quelque chose pour retrouver une famille catholique, une cité catholique, un État catholique. On coupe les têtes, on envoie les gens à la guillotine au nom de liberté, égalité, fraternité. On va retrouver exactement la même chose en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'épuration. Au nom de liberté, égalité et fraternité, on envoie encore au casse-pipe encore 150 000 ou 200 000 personnes. D'accord ? Et tout ça, ça va entraîner trois choses, nous dit, explique très bien le pape. Ça va entraîner destruction de la propriété privée, la communauté des biens, et l'État qui est partout, qui administre tout. C'est-à-dire destruction de la propriété privée. Rappelez-vous quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a dit « Vous n'aurez rien, vous serez heureux ». Vous ne posséderez rien, vous serez heureux, c'est ça. Destruction de la propriété privée, communauté de biens, puis de propriété privée, donc les biens appartiennent à tous, et l'État partout qui remplace
le rôle du père de famille. D'accord? Voilà le texte ici. Pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même si elle était mise en pratique. Voilà ce que dit le pape. D'ailleurs, on s'est arrêté là, pardon, c'est juste au-dessus. Les socialistes, pour guérir, alors je reprends les phrases clés là. La concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Les socialistes, ça c'est les phrases de Léon XIII, les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Ils prétendent que toute propriété des biens privés doit être supprimée. Première chose, destruction de la propriété privée. Deuxièmement, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, communauté des biens. Troisièmement, que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Ça, c'est la France aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous ces trois choses. Donc, trois poisons, il y a trois flèches qui vont tuer la société catholique. Destruction de la propriété privée, usage commun, biens d'un chacun qui doivent être communs à tous, et administration par l'État. L'État fait tout. C'est exactement ce que veut faire le gouvernement en France aujourd'hui. Bon. Le gouvernement européen. Voilà. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc, première étape, on met dans les cervelles les trois mots de liberté, égalité, fraternité. Deuxième étape, destruction de la propriété privée, communauté de biens, État partout, administrateur. Et on essaie de faire croire aux gens que c'est ce qui va les rendre libres et heureux. Plus de propriété privée, plus de communauté de biens pour tout le monde, et État partout qui administre tout. Conséquence, trois conséquences, dit le pape, destruction des droits à la propriété, dénaturation de la fonction d'État et perte de l'ordre social. Voilà ce qu'il dit, voilà le texte qui est clé, qui est capital. Pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même, si elle était mise en pratique. Je rappelle la théorie qui dit qu'il faut supprimer la propriété privée, que tous les biens doivent être communs à tous, et qu'il faut que l'administration de tous ces biens communs soit exclusivement entre les mains de l'État. Ça va entraîner trois choses, nous dit le pape, voilà le texte. Donc, elle est souverainement injuste, non, je reprends la phrase, pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même si elle était mise en pratique. Cette théorie, le socialisme, est souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires, première chose, dénature les fonctions de l'État, deuxième chose, et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. C'est la ruine totale, non seulement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la ruine totale de toute stabilité politique. Et c'est pour ça qu'on le voit très bien en France actuellement. Regardez, les gouvernements, ils durent combien de temps en France actuellement? Il y en a qui a duré 12 heures, je crois. Bon, un peu de choses près. Hein. Même avant, la Première République, on ne voyait pas encore ça. Bon, maintenant, ça change pratiquement 2 fois par an, peu de choses près. C'est 100 ans. Hein. Maintenant? Oui, c'est 100 ans à peu près. Une république, c'est 100, 120 ans. Ouais, maintenant, c'est même moins que ça. Bon, il change constamment. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus cette stabilité. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, il est facile de fait, comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant. C'est la fondation du droit de propriété. Le droit de propriété, c'est quelqu'un qui travaille, a le droit au fruit de son travail. Bon. À partir du moment où on ne peut plus jouir du droit de son travail, plus personne ne fait rien. Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire. Je me rappelle, je vous donnais un exemple qui vient du séminaire quand j'étais à Écône. Monseigneur Lefebvre, surtout pour les Français. Quand j'étais au séminaire, quand j'étais à la Société Fraternité Sapelli, j'étais membre pendant 35 ans, donc je sais un peu de quoi je parle. Quand j'étais membre à la Fraternité Sapelli, surtout au début sous Monseigneur Lefebvre, j'étais jeune prêtre, dans tous les pays du monde, il y avait des prieurés à peu près dans tous les pays du monde, les voitures utilisées par les prêtres pour leur apostolat, parce qu'il fallait bien qu'ils aient une voiture, parce qu'ils étaient envoyés à droite et à gauche, ils avaient souvent des dizaines de milliers de kilomètres à faire tous les ans pour aller assurer les messes, les voitures appartenaient au prieuré. Aux États-Unis, toutes les voitures appartenaient au prieuré. Pays d'Amérique latine, toutes les voitures appartenaient au prieuré. Et à ce moment-là, les choses tournaient à peu près, sauf en France. Il avait mis une loi spéciale pour la France, en disant, en France, ça ne marche pas comme ça, parce que si je dis en France, les voitures appartiennent au prieuré, tout le monde s'en fout. Donc en France, les voitures seront la propriété de chaque prêtre.
Chaque prêtre devra avoir sa voiture et il sera remboursé par comment on appelle ça, un paiement kilométrique, il y a un nom pour ça, une indemnité, voilà, cherchez-moi, une indemnité kilométrique pour l'aider à couvrir ses kilomètres. Il avait raison. Au début, je ne comprenais pas. En fait, il avait parfaitement raison, parce qu'il avait compris qu'en France, il y a un esprit individuel tellement grand que tout le monde se fiche du matériel si ce n'est pas à soi. Alors donc, il avait obligé les prêtres en France à avoir leur voiture, et du coup, les voitures étaient entretenues parce que c'était sa voiture. Si le gars ne mettait pas d'huile dans la voiture, eh ben, c'était lui qui devait payer les réparations. Tandis que ça portait le prieureux, tout le monde s'en fiche. Par contre, dans d'autres pays, comme par exemple les pays asiatiques ou même aux États-Unis, il y a un esprit d'entente un peu qui est tout à fait différent. Il n'y a pas cet esprit individualiste qu'il y a en France dans le même sens. Et ce qui fait qu'on pouvait avoir des voitures qui appartenaient au prieuré. Le prieur prenait soin d'avoir un prêtre ou un laïc ou quelqu'un qui s'occupait du matériel, qui vérifiait que les pneus étaient changés, que l'huile était changée, etc., pour que le matériel soit en bon état. Et à ce moment-là, ça tenait la route. Vous voyez. Et on voit très bien. Vous voyez, de même que Monseigneur Lefebvre nous disait qu'il faut défendre surtout les points qui sont les plus attaqués par nos adversaires, c'est la même chose en matière politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait la Révolution? La Révolution veut détruire la communauté privée, la propriété privée, veut imposer la communauté des biens et veut mettre un État qui prend la place de tout. Donc, il faut lutter contre ces trois choses. Ça veut dire quoi? Rétablir le droit de propriété, redonner la nature de la fonction d'État et remettre un ordre social qui tienne la route. En face de nous, on a des gens qui veulent détruire le droit à propriété, dénaturer complètement la fonction de l'État et dénaturer complètement l'ordre social. Il n'y a plus d'ordre social en France. Il n'y a plus de fonction d'État en France. On le voit très bien, tout le monde s'en fout, quoi. Il y a une pagaille monstre partout. La France est devenue une jungle parce que justement, on a transformé l'esprit des Français, qui était auparavant un esprit catholique, en un esprit prolétaire. Tout le monde s'en fout, après moi le déluge. En gros, c'est ça. Oui. Et c'est terrible. L'exemple qu'on peut donner, c'est le refus des enfants. Avant, il y avait au Moyen-Âge, et même après pratiquement jusqu'à la Révolution, même encore un peu après, les gens se mariaient parce qu'ils avaient un désir de transmettre. Ils avaient un patrimoine et il fallait transmettre ce patrimoine. Donc on se mariait pour avoir des enfants et transmettre le patrimoine qui revenait de nos propres parents, qui venait des arrière-grands-parents, qui venait des arrière-arrière-grands-parents, et on transmettait ce patrimoine aux enfants. Donc il fallait avoir des enfants pour transmettre le patrimoine. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants. On ne veut plus d'enfants parce que les femmes ne veulent plus devenir mères et parce que les femmes ne veulent plus devenir épouses. Elles ne veulent surtout plus être sous l'autorité d'un mari. Donc, ils appellent ça le no future. Ouais. Le no future. Oui, c'est possible. Ouais, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais ça, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs. Du coup, eh bien, il n'y a plus rien à transmettre. Comme il n'y a plus rien à transmettre, c'est vraiment la mentalité « après moi le déluge ». On s'en fout, parce qu'une fois que je suis mort, on va au cimetière, mais c'est fini, il n'y a plus rien. Comme il ne croit plus à une vie après la mort en plus. Et on voit très bien que la seule solution pour remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est de remettre le bon Dieu au milieu. Remettre l'église au milieu du village, comme on disait avant. Et ça, c'est fini. Parce que remettre l'église au milieu du village, c'est quoi? En quoi comment? C'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça? Remettre l'église au milieu du village. Notre Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous les encycliques qu'on a déjà expliquées de la grande fête du Christ roi, c'est l'encyclique Quas Primas. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, ben, il est roi de nos cœurs, il est roi de nos intelligences, il est roi de nos volontés, il est roi par nature, il est roi par droit de conquête. Comme il a créé tous les hommes et comme personne ne peut se sauver sans lui, donc il est roi de tous les hommes, point barre. Bon, ça c'est fini. Et donc, comme on essaye maintenant, en gros, de remonter le ruisseau, parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est cassé la figure, qu'on a descendu des kilomètres, on veut remonter le ruisseau sans notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les politiciens d'extrême droite d'aujourd'hui, les politiciens de droite d'aujourd'hui. On veut bien essayer de remonter le ruisseau, où effectivement, il y a quand même une islamisation de la France qui est dangereuse. Voilà, donc il faut aimer la France, oui, vous comprenez, il faut revenir un petit peu à l'ancienne. Mais il n'y en a pas un qui ose prononcer le mot qu'il faut prononcer. Hein? Oui, un peu, c'est vrai. Bon, il y en a aussi quelques-uns, comme par exemple Ivan Benedetti. Moi, j'ai entendu plusieurs de ses discours. Il prononce bien les mots qu'il faut prononcer, mais qu'il faut revenir à un règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a dit. Mais le problème, c'est qu'ils font quoi? Ils n'ont aucun... Ils n'ont pas d'argent, donc ils ont pratiquement personne entend parler d'eux.
Moi, j'ai entendu une présentation d'Ivan Benedetti qui était extraordinaire quand il a voulu se présenter pour les élections, devenir président de la République. Le problème, c'est qu'il n'a même pas pu avoir les 500 signatures. Ah ouais, c'est normal. C'est impossible. Tout Est verrouillé pour qu'il puisse rien avoir. Et tous ceux qui peuvent, c'est pour ça aussi, ça explique très bien pourquoi le gouvernement se fiche un peu complètement de voir un Benalla ou un Marine Le Pen prendre le pouvoir en France. Parce que ça sera blanc bonnet, bonnet blanc, et ce qu'on a actuellement. Parce qu'ils ont tous le même point commun. Le reste social entre Seigneur Jésus-Christ, on n'en veut pas. Macron n'en veut pas, Benalla n'en veut pas, Marine Le Pen n'en veut surtout pas. Donc c'est pareil. Je ne vois pas la différence entre le système politique vu par le Front National, le système politique vu par Parti républicain, le système politique vu par Mélenchon. Je ne vois pas trop les différences. C'est pratiquement pareil. Il y a toujours les mêmes points communs. Pas de famille, pas d'influence de la famille, pas d'influence de la religion et refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, on ne peut rien faire. D'accord? Donc, je relis ces deux textes qui sont, à mon avis, clés pour comprendre l'encyclique. Donc, les révolutionnaires veulent trois choses. Toute propriété des biens privés doivent être supprimés. Deuxième chose, les biens d'un chacun doivent être communs à tous. Troisième chose, l'administration de ces biens doit revenir aux municipalités et à l'État. Donc, une telle théorie est souverainement injuste en ce qu'elle, d'abord, premièrement, viole les droits légitimes des propriétaires, destruction de la propriété privée. Deuxièmement, dénature les fonctions de l'État. Destruction de l'État étant à bouleverser de fond en comble l'édifice social. Donc on élimine tous les corps intermédiaires. L'État est éliminé, la fonction régalienne de l'État disparaît, la fonction de protection de la famille disparaît, parce que le père de famille n'est plus là pour protéger ses enfants. Vous voyez? Et donc on ne veut plus d'enfants, donc on lutte contre l'enfant à venir dans le futur par la mentalité contraceptive, l'enfant déjà là par l'avortement, maintenant c'est l'infanticide qui arrive, il ne faut pas se faire d'illusions, ça arrive. Quand j'étais aux États-Unis, c'était déjà le cas dans le nord des États-Unis, à El Paso. À El Paso, côté américain, de l'autre côté de la frontière, c'était une grande ville énorme, dans le Texas, qui s'appelait El Paso côté américain, de l'autre côté du Rio Grande, on passait le pont, et c'était toujours la même ville, mais ça s'appelait Ciudad Juárez. Aujourd'hui, c'est devenu une des villes les plus dangereuses du monde. À Ciudad Juárez, c'était il y a 30 ans, hein, ou 25 ans. La Ciudad Juárez, les Américaines pouvaient aller là-bas, et jusqu'à la fin de leur grossesse, c'est-à-dire fin du 9e mois, enfants parfaitement viables, pouvaient accoucher du jour au lendemain, des femmes américaines, parce que c'était interdit aux États-Unis. Elles passaient le Rio Grande, elles allaient de l'autre côté dans des cliniques de bandits, elles payaient, moyennant finance, le médecin coupait la tête de l'enfant dans le sein de la mère, parfaitement viable, à 9 mois de grossesse. Et maintenant, ça commence. Maintenant, ça arrive où je sais que ça commence déjà à arriver, même aux États-Unis, et c'est déjà arrivé, moyennant finance, pour les tas de médecins marrons qui font du n'importe quoi, où l'enfant naît, et de plus en plus ça va se faire comme ça, l'enfant naît est présenté aux parents qui regardent sur toutes les coutures et qui l'acceptent ou non. Donc si l'enfant est accepté, de savoir on s'en occupe, il vient sacré au moins au début. S'il est refusé par les parents parce qu'il n'a pas la bonne couleur d'yeux ou parce qu'il a une couleur de cheveux qui ne leur plaît pas, l'enfant est laissé à crever sur la table d'examen. Bon, quand j'étais au nord du Mexique, au nord d'Australie, de l'autre côté de la mer de Corail, il y avait un des pays les plus pauvres du monde, c'était l'île de Bornéo. Il y avait Bornéo, il y avait à côté, comment ça s'appelle, Port Moresby, là, c'est la capitale de... C'est pas l'île Bornéo, il y a attendez, il a été envahi par les Japonais, j'ai le nom au fond, au bout de ma langue. Il y a des îles là dans le coin qui sont parmi les plus pauvres du monde. Lorsque les missionnaires sont arrivés, c'était comme ça, fin du 19e, et même début du 20e, c'est des tribus extrêmement pauvres, dans des pays, dans des zones de forêt vierge, du côté de Bornéo, à côté, donc à l'est de l'Indonésie. Il y a Bornéo et après il y en a une autre île, j'ai oublié le nom. Bon, et l'enfant était présenté au chef de village. L'enfant né devait toujours être présenté au chef de village. Qu'il examinait, c'est l'enfant, le chef de village qui décidait si l'enfant devenait membre de la tribu ou non.
Et si l'enfant, et c'est ça, si l'enfant était, s'il mettait le pouce en l'air, il a été accepté, il devenait sacré dans le village. S'il mettait le pouce en bas, l'enfant était jeté tout vivant au cochon qui mangeait l'enfant. Et il y avait déjà des missionnaires qui ont vu des trucs comme ça, et ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à changer ces coutumes. Ils avaient en plus la coutume de manger les morts, enfin des trucs épouvantables. Et les missionnaires ont eu beaucoup, beaucoup de mal pour catholiciser tout ça, quoi. Vous voyez. Alors, voilà, on reprend le texte de Léon XIII. Donc, la protection, si vous voulez, du travailleur, c'est ce que dit le pape Léon XIII, c'est de pouvoir à son entretien avec les produits de son travail. C'est ce qu'on appelle la propriété privée. La propriété privée, c'est ça. Je fabrique quelque chose, je fais quelque chose, et cette chose que j'ai faite, j'en suis propriétaire, donc je peux en faire ce que je veux pour moi, pour mes enfants, ou la vendre pour avoir des finances pour nourrir ma famille. Bon. Il attend donc, alors voilà ce que dit le pape, s'il met à la disposition d'autrui ses forces et son énergie, ce n'est évidemment que pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins de la vie. Il attend, donc cet homme attend de son travail le droit strict et rigoureux, non seulement de recevoir son salaire, mais encore d'en user quand bon lui semblera. Vous voyez ? Et on voit, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce système logique du droit de propriété va être détruit par les trois mots de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça aussi, on a beaucoup de mal à comprendre. Nos fidèles n'arrivent pas à comprendre parce qu'on est tellement influencés par les idées modernes. N'oubliez pas que ces trois mots de liberté, d'égalité et fraternité, ils sont partout. Ils sont sur les frontons de toutes nos mairies, ils sont sur toutes nos pièces de monnaie, ils sont partout. Toutes les contraventions. Et partout, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les gens sont devenus tellement bêtes qu'ils ne comprennent même pas que la liberté et l'égalité sont incompatibles. Pour pouvoir avoir une égalité, il faut détruire la liberté. L'exemple toujours qu'on donne, c'est imaginer un père de famille qui va donner une forte somme d'argent, par exemple, il donne 100 000 € d'héritage, il a 3 enfants, il donne 100 000 € à ses 3 enfants. Alors voilà pour votre héritage, je vous donne 100 000 € à chacun d'entre vous. Bon, et à vous de faire fructifier ça. Le premier, il prend ses 100 000 € et il va s'offrir un voyage en Thaïlande pour faire le zouave en Thaïlande pendant 3 mois. Il brûle tout son argent, il n'a plus rien. Il a fait le zouave, il a perdu son âme pendant 3 mois. Bon. Le deuxième, il va le faire fructifier. Le troisième va faire quelque chose de plus intéressant. Dès que vous avez la liberté d'utiliser le fruit de votre travail ou le fruit d'un héritage, tout de suite, ça fait des différences. Donc l'égalité est incompatible avec la liberté. Et les gens sont tellement bêtes aujourd'hui, ils ne comprennent même plus ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Vous ne pouvez pas mettre sur le même fronton d'une même maison liberté et égalité, c'est contradictoire. Qui dit égalité dit destruction de la liberté, dit destruction de l'égalité. Il ne peut pas y avoir d'égalité s'il y a liberté. Vous voyez ? Et Monseigneur Lefebvre avait très bien compris ça. C'est des choses qu'il nous a expliquées en long, en large et en travers au séminaire, en nous disant ce qui se passe avec Vatican II, c'est tout simplement l'introduction de ces trois mots dans l'Église catholique. Liberté, égalité, fraternité. Au lieu de liberté, ça devient la liberté religieuse, la liberté de conscience. Puis la collégialité, puis l'écuménisme. Bon, la liberté de conscience, c'est la liberté. La collégialité, c'est l'égalité. Et l'écuménisme, c'est la fraternité. Et donc, il nous disait, comme ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, c'est les trois mots de base de la démocratie, donc la révolution de Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église. Et c'est exactement ça. Et la démocratisation, l'esprit démocrate, c'est quoi? Là, encore une fois, on entend des bêtises énormes de nos fidèles parce qu'ils n'ont rien compris à tous ces trucs-là. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Quand je demande c'est quoi l'esprit démocrate, c'est quoi la démocratie, ils vont nous dire, la plupart des gens nous disent, c'est le pouvoir du peuple, parce qu'on leur a bassiné avec ces idées fausses. C'est pas du tout le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est quoi le peuple? C'est n'importe quoi. C'est vous, c'est moi, c'est quoi le peuple? C'est rien le peuple. La démocratie, c'est jamais été le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. C'est le pouvoir du nombre, ça veut dire que c'est le nombre qui va décider le bien et le mal, le vrai et le faux. Si le nombre peut décider le vrai et le mal, le bien et le faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai. Donc on tombe en plein subjectivisme. Ça veut dire qu'au lieu de se soumettre au vrai, on soumet le vrai à chaque intelligent, à chacun sa vérité, à chacun sa religion, à chacun son Dieu, à chacun sa liberté de faire ce qu'il veut. Et on tombe en pleine licence. Vous voyez ?
Donc, c'est encore une fois, il faut bien comprendre ça. On ne peut pas lutter contre cette révolution sans d'abord détruire à l'intérieur de nos esprits, enlever de nos cerveaux ces trois fausses idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, donc, ou dans l'Église, on ne peut pas revenir à une Église en ordre tant qu'on aura la liberté religieuse, la liberté de conscience, la collégialité et l'écuménisme. C'est impossible. Bon, contre la liberté, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le mot qu'il faut expliquer aux enfants de liberté? C'est le mot obéissance. Contre l'égalité, il faut la justice. Et contre la fraternité, c'est la charité. Donc si vous parlez aux gens de liberté, d'égalité, de fraternité, ou de liberté religieuse, de collégialité, d'écuménisme, c'est la révolution dans l'État, dans les familles, dans l'Église. Au contraire, si vous remettez à la place de liberté, vous parlez d'obéissance, à la place d'égalité, vous parlez de justice, à la place de fraternité, vous parlez de charité, avec ces trois mots, vous remettez le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et qui a compris ça aujourd'hui? Même nos fidèles ont parfois du mal. Parce que beaucoup de nos fidèles, un peu moins quand j'étais dans la fraternité, mais c'était impossible. Dans la fraternité Saint-Pédis, je ne pourrais pas donner ces conférences. Ce serait impossible. J'aurais tout de suite été envoyé au fin fond des îles Galapagos pour aller évangéliser les pingouins. Hein, parce que jamais... Les tortues, Galapagos, c'est pas les pingouins. Oui, enfin, les tortues. Bon. C'était vraiment ça. Parce que jamais les fidèles auraient accepté que je puisse dire, par exemple, tout ce que je dis sur le Front National, parce qu'ils veulent tous Front National là-dedans. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Vous voyez? Donc, on se sent plus intelligent qu'il y a 2000 ans, donc on a envie de casser tout ce qu'il y a avant. En fait, on est venu bête comme le pied. Bête comme le pied. Donc, vous voyez, c'est trois choses qu'il faut bien comprendre. Si j'accepte le principe de obéissance, charité, justice, on peut construire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut reconstruire la famille. On peut reconstruire l'autorité du chef de famille sur sa famille, avec le chef de famille qui agit comme chef, la mère de famille qui agit comme reine, comme cœur. Donc le cerveau, c'est l'homme, la femme, c'est le cœur. On peut discuter pendant des heures et des heures, encore une fois, pour savoir qu'est-ce qui est plus important, le cœur ou la cervelle. Mais pour moi, c'est une discussion complètement stupide, parce qu'il faut les deux. Et si vous avez un individu humain qui n'a pas de cœur, il crève, et s'il n'y a pas de cerveau, il crève aussi. Donc c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Il faut les deux. Une complémentarité. La femme, alors, actuellement, il faut voir, mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur l'abbé, maintenant, cette l'égalité entre tout le monde, on va pouvoir avoir des hommes enceints. On m'a raconté, monsieur, est-ce que c'est vrai, ça me semble tellement énorme, qu'il y a déjà des pays, je crois que c'est en Angleterre, où ils ont mis dans des places réservées aux hommes enceints. Bon, ça me semble tellement énorme, je me demande si ce n'est pas une blague. Mais les gens sont devenus tellement bêtes que c'est peut-être possible aujourd'hui. Des places réservées hommes enceints. Puis il m'a envoyé une photo d'un siège. D'ailleurs, le siège, il y avait un signe, au lieu de mettre le signe réservé aux femmes enceintes, c'était un homme avec un gros ventre, et on dit homme enceint. Non mais c'est du n'importe quoi, vous voyez, du n'importe quoi. Et on ne se rend pas compte que la destruction, justement, de la maternité, ça détruit la femme. La femme devient un esclave. La femme devient... C'est le wokisme, Hein? la destruction du patriarcat. Exactement. Et surtout, tout ça, ça entraîne toujours la même chose. Si on détruit la femme, on détruit la famille. Si on détruit l'autorité de l'homme, on détruit la famille. Si on détruit la famille, on détruit la possibilité d'avoir des enfants. Des enfants, même les modernes ont compris ça. Des enfants sans famille, ça ne peut pas, ça marche pas. Même les païens complets, même les modernes les plus complets, les plus pourris, ils comprennent que si on a des enfants, il faut au moins la maman qui s'en occupe et le papa aussi. Il faut un minimum de stabilité si on ne peut rien faire. Les enfants de la DAS. Voilà. Ça marche pas. Évidemment. C'est du bon sens, du sens le plus élémentaire. Et nos fidèles ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Vous voyez ? Et donc, il faut revenir à la loi naturelle. Si on revient à la loi naturelle, si on revient à l'autorité, à ce moment-là, on peut revenir au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut de nouveau se développer, se mouvoir dans le bien, on peut sauver nos âmes, et on trouve la joie de vivre. Moi, c'est ce qui me frappe le plus dans le monde moderne, c'est la tristesse des gens. Hein. Les gens sont tristes comme des balais, et je comprends, parce qu'ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Plus rien. Vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Mais tu parles. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Donc, 3 mots pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissance, charité, justice.
Si je détruis ces trois mots, tant que j'ai ces trois mots, règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut détruire ces trois vertus. On détruit l'obéissance, on détruit la justice, on détruit la charité. N'oubliez pas que la charité, c'est le ciment du système corporatif. À ce moment-là, on tombe dans les trois autres mots, les trois mots révolutionnaires. Le système corporatif saute. Ça, c'est la Révolution française. À ce moment-là, on arrive au système syndical, ou l'équivalent. Trois autres mots qui remplacent les premiers. Au lieu d'obéissance, c'est liberté. Au lieu qu'est-ce que j'ai dit, de justice et l'égalité, et au lieu de charité, la fraternité. Donc on remplace les trois mots catholiques, les trois vertus catholiques, par trois mots révolutionnaires, liberté, égalité et fraternité. Si j'accepte les trois mots de liberté, égalité et fraternité, ça entraîne, que je le veuille ou non, la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ étant incompatible avec cette notion de liberté, d'égalité et de fraternité. Si j'accepte ces trois mots, liberté, égalité et fraternité, le règne social saute, et à ce moment-là, ça entraîne trois choses, dit le pape: destruction de la propriété privée, communauté des biens, État partout qui administre tout. Donc, ça entraîne la destruction, la perte du droit à la propriété, dénaturation de la fonction de l'État et dénaturation de l'ordre social. Tout est, il n'y a plus rien. C'est le désastre le plus complet. Et ça, c'est le prolétaire dans toute sa splendeur, quoi. Vous voyez, c'est ce que Karl Marx appelait la révolution permanente. La révolution permanente, c'était ça. C'est la disparition du système qui impose une vérité de l'extérieur, ce qu'on appelle l'objectivisme. L'objectivisme, c'est ça. C'est je me soumets à une vérité extérieure parce que j'ai une intelligence dont l'objet formel est le vrai. La destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va transformer les choses, c'est le subjectivisme. Je fais ma propre vérité, je décide de tout. Il n'y a plus rien. Et on arrive maintenant à un tel point de désastre. On m'a envoyé, c'est très intéressant, il n'y a pas longtemps, un petit documentaire justement sur si ça se passe au Japon, les jeunes filles japonaises. Et le gars qui faisait l'interview disait: mais vous ne voulez pas fonder une famille? Ah, surtout pas. Mais vous ne voulez pas avoir des enfants? Ah non, surtout pas, moi je veux travailler. Carriériste à fond. Et le gars posait les bonnes questions, il disait: mais vous voulez pas transmettre quelque chose? Et la fille répondait: mais j'ai rien à transmettre. J'ai rien. J'ai plus rien à transmettre, donc je fais le plus d'argent possible, je claque mon argent le plus possible, tout se finit au cimetière de toute façon, il n'y a plus rien. Et justement, c'est pour ça que l'exercice Saint-Ignace, ces détails sont tellement importants, parce que l'exercice Saint-Ignace, on essaie d'expliquer aux gens: attention, vous n'êtes pas sur la terre pour faire de l'argent, vous êtes sur la terre pour honorer, adorer, honorer, servir Dieu, sauver votre âme. Attention, il y a un enfer. Attention, il y a les fins dernières. Attention, il y a la mort. Attention, il y a un purgatoire. Attention, il y a l'enfer. Attention, il y a les fins dernières qui sont là. Et si on arrive à faire comprendre aux gens: attention, la mort, la vie, il y a une vie de l'âme qui continue après la mort. Le corps va disparaître, venir la nourriture des vers, mais pas votre âme. Parce que votre âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, donc immortelle. Donc votre âme va continuer à vivre. Il faut peut-être vous en occuper de cette âme. Parce que la vie du corps, elle dure pendant quelques années, pas la vie de l'âme. Elle n'est pas éternelle, parce que l'âme a été créée, mais immortelle. Une fois que l'âme est créée, elle est créée pour toute l'éternité. Elle va finir ou au ciel ou en enfer. Et j'ai vu des gens venir dans mon bureau au bout du deuxième jour de la retraite, mais qui n'avaient jamais entendu ces choses-là, qui me disaient: mais monsieur l'abbé, mais ça change tout. Parce que si ce que vous dites est vrai, à ce moment-là, j'ai perdu mon temps pendant 40 ans. Ben oui, exactement. Tout est concupiscence. Et il ne reste plus que les trois concupiscences: les yeux, la chair, l'orgueil. Donc, avoir le plus d'argent, le plus d'honneur et le plus d'orgueil possible. Écraser les autres, on devient des requins qui s'entretuent entre eux, quoi. C'est ça. Et pour les patriarches, en plus, ils sont responsables de la dame. Ah ouais. En plus de ça, il y a tout ça, d'accord. Vous voyez que ce texte est un peu compliqué, j'avoue. C'est pas très facile d'expliquer tout ça, mais on voit très bien que dans l'esprit de Léon XIII, tout est fondé sur le droit de propriété. Parce que le droit de propriété permet le règne social de notre Seigneur Jésus. Il y a un ordre qui va s'établir.
L'État va être là pour défendre le droit de propriété. Et on comprend aussi pourquoi l'État actuel en France est très clair, qui veut la destruction de l'Église, qui veut la destruction de la famille, qui veut absolument avoir des gens qui n'ont plus de racines, veulent absolument détruire le droit de propriété. Alors, on parle de tout maintenant. Bon, ils vont détruire encore, ils vont essayer de détruire évidemment l'argent liquide, ils vont essayer de détruire tout pour empêcher toute possibilité de se protéger d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas longtemps, ils ont passé, je ne sais pas si la loi est passée, mais je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'elle est passée à Sydney, une des plus grandes villes australiennes. Ils ont passé une loi, il y a quelques mois. Il faut que je demande à mes Américains s'ils m'écoutent sur Internet, qu'ils me le confirment, à mes amis australiens, pardon. Ils ont passé une loi à Sydney pour interdire les potagers dans les jardins. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Interdire les potagers dans les jardins. C'est pour empêcher les intoxications alimentaires. Non mais c'est du n'importe quoi. En France, on n'a plus le droit de stocker l'eau de pluie. C'est possible. C'est possible, je ne savais pas. Oui. Donc, oui, on voit très bien que la seule solution, c'est un retour à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on a deux choix, soit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, soit le règne social du démon, soit le culte des droits de l'homme, soit le culte des droits de Dieu. Soit on parle des droits de Dieu, soit on parle des droits de l'homme, d'accord? Et ça, c'est le début des exercices Saint-Ignace. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, par ce moyen sauver son âme, d'accord? Alors, on continue avec le texte Là, on a fini la partie à mon avis, l'espèce de colonne vertébrale de l'encyclique. Après, je vais aller un peu plus vite parce que je ne peux pas passer non plus des centaines d'heures sur chaque encyclique, sinon je ne vais jamais arriver au bout. Voilà, je continue avec le texte. Si donc, en réduisant ses dépenses, il est arrivé à faire quelque épargne, l'homme est arrivé à faire quelque épargne, et si, pour s'en assurer la conservation, il les a, par exemple, réalisés dans un champ, ce champ n'est assurément que du salaire transformé. Le fonds acquis sera ainsi la propriété de l'ouvrier, au même titre que la rémunération même de son travail. Il est évident que cela en cela consiste précisément le droit de propriété mobilière et immobilière. Donc, le droit de l'ouvrier qui travaille d'utiliser le fruit de son travail. Et donc, c'est ça que le gouvernement actuel en France, on voit très bien, veut détruire pour couper la relation entre le travail fait par l'ouvrier et sa propriété du travail. En disant que le travail fait par l'ouvrier n'est plus son bien à lui, mais le bien de l'État. C'est l'État qui après va redistribuer. Vous voyez ? Ainsi, dit le pape, cette conversion de la propriété privée en propriété collective, préconisée par le socialisme, n'aurait d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant par le fait même tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'améliorer leur situation. Donc, il n'y aura plus rien à transmettre, parce qu'il n'y a plus de famille. S'il n'y a plus de propriété, il ne peut plus y avoir de famille. S'il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien à transmettre. S'il n'y a plus rien à transmettre, alors à ce moment tout s'écoule, il n'y a plus rien. Et donc, la seule solution qui reste, c'est le suicide, littéralement. Et on le voit très bien avec maintenant le droit de mourir, comme ils disent, dans la dignité, mais c'est ça. C'est parce qu'on n'a plus rien à transmettre. Comme j'ai plus rien à transmettre, bon, évidemment, oui, le suicide. Vous voyez ? Ni moral, ni physique. Voilà. Et puis, le problème, c'est qu'on va finir même par y arriver, où actuellement, quand même, il y a encore un peu de bon sens, encore le bon sens paysan, encore là dans certaines têtes, et beaucoup de gens, même des personnes âgées, ne veulent pas finir leur vie avec une pilule de cyanure, parce qu'elles ont compris qu'elles ont quand même encore quelque chose à transmettre, à leurs enfants. Moi, je le vois très bien, je vais voir ma vieille maman qui est à l'EHPAD, là, juste à côté, je vais la voir tous les jours quand je suis là, mais je vois ces pauvres dames qui sont là, vieilles dames, c'est terrible, elles n'ont personne qui vient les voir. Moi, je vais voir maman tous les jours, et je lui dis à ma vieille maman qui a 95 ans maintenant, et bien ce 96, je dis, maman, remerciez le bon Dieu, vous avez quelqu'un qui vient vous voir tous les jours. Et quand je ne suis pas là, je m'arrange pour qu'il y ait un de mes fidèles qui aille la voir. Et j'ai parlé avec une autre vieille dame qui était à l'entrée de l'EHPAD, que je connais un petit peu parce que je la vois régulièrement quand je vais voir maman. Puis, cette EHPAD, il y a 60 lits, et en soutane là-dedans, je fais mon petit effet. Hein. Tout le monde m'appelle le curé. Bon, moi le curé. Bon. Et une fois, j'ai parlé avec une des dames qui était là. Je lui ai dit, ça fait longtemps que vous êtes là? Elle me dit, je suis là depuis 2022. Et je lui ai dit, c'est pas trop dur? Elle me dit, oui, monsieur, mon père, c'est très dur.
parce que mes enfants habitent tous très loin, et je les vois presque jamais. Donc il y en a qui voient leurs enfants 2-3 fois par an. Puis ils vont venir passer une après-midi, mais c'est tout. Ils amènent des chocolats, ils amènent des bonbons pour dire que bon, ils sont encore là, quoi, mais c'est tout. Bon, il y en a qui font moins un effort de téléphoner à leur vieille maman une fois par jour, mais je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui le font, quoi. Vous voyez? Et tout ça, il faut encore bien comprendre tout ça. Dans le Moyen-Âge chrétien, ça n'existait pas, la notion d'EHPAD n'existait pas. Il n'était pas question d'abandonner les anciens pour les mettre dans l'EHPAD. C'est pour ça qu'il y avait les hôtels-dieux. Les hôtels-dieux, c'était mené par les religieuses. Et on voit ça aussi dans les nations païennes. Ça m'a beaucoup frappé aux États-Unis. Aux États-Unis, chez les Indiens d'Amérique, avant la christianisation des Indiens, au moins en partie, les vieux, tant qu'il était utile à quelque chose, on le gardait dans le village indien. Quand le vieux était plus bon à rien, on l'abandonnait en pleine forêt, avec un peu de nourriture, on le faisait un feu, et qu'il se débrouille. Il était mangé par les loups. C'était comme ça. C'était terrible. Et, c'est un peu pareil maintenant. Hein. À peu près, voilà. Et maintenant, on pousse. On sent très bien que le gouvernement pousse avec cette notion de mourir dans la dignité, pousse à ce que ce soit les personnes âgées eux-mêmes qui demandent la mort. En leur disant, en gros, vous coûtez très cher à la société, vous savez, puis vous souffrez beaucoup, vous avez des genoux cagneux, vous avez des ulcères, vous avez de l'arthrose, mais c'est terrible, ça. Il faut arrêter de souffrir, et puis vous coûtez très cher à la société, il y a des gens qui ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a plus de place. Alors écoutez, bon, vous allez prendre une petite pilule de cyanure ou je ne sais pas quoi, on va vous donner des petits trucs pour vous aider. On pousse les gens, littéralement. Avant, qu'est-ce qui bloquait les gens? La foi, tu ne tueras pas. La conscience. La conscience, mais la conscience est éclairée par la foi. Tu ne tueras pas, c'est la loi naturelle, mais c'est aussi le bon Dieu qui parle. Tu ne tueras pas, c'était ça, qui maintenait la tête hors de l'eau. Et on aidait ces pauvres gens. Et au Moyen-Âge, c'était extraordinaire. C'était le rôle, deux choses qui me frappaient beaucoup au Moyen-Âge. Le rôle de la femme, comme chef, non pas chef de famille, mais comme cœur de la famille, et le rôle des grands-mères et des grands-pères. Parce qu'en fait, la transmission était surtout faite par les grands-parents. C'était extraordinaire. Les grands-parents, aujourd'hui, les grands-parents ne sont utilisés que pour transmettre, que pour garder les enfants. Les petits-enfants, voilà, on va sortir au cinéma, aller en boîte de nuit. Alors on appelle la grand-mère ou la maman, la vieille maman, pour garder les petits. Voilà. Mais moi, j'ai une grand-mère qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, c'était triste à mourir. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, c'est terrible. J'ai des enfants qui sont mariés, qui ont tous perdu la foi. Ils m'appellent uniquement pour garder les petits. Quand je vais garder les petits, évidemment, moi je suis grand-mère catholique, je parle à mes petits, à ces petits-enfants qui ont 5, 6, 10 ans, je leur parle du bon Dieu, je leur parle de la Sainte Vierge, on prie ensemble. Mais les enfants, quand les parents rentrent, parlent à leurs parents, donc à mon fils, à ma fille, ils parlent à mes enfants de ce que je leur ai appris. Ah oui, la grand-mère, elle nous a parlé du bon Dieu, elle nous a parlé de la très sainte Vierge Marie. Et la grand-mère se fait attraper par les enfants. Elle dit, tu n'as pas le droit de parler de Dieu, à toutes ces bêtises aux enfants. Alors, où les enfants disaient à la petite, la grand-mère te dit des bêtises, c'est des bêtises, ça ne sert absolument à rien de croire à tous ces machins-là. Ou alors, les enfants téléphonent à la grand-mère, tu n'as pas le droit de parler de ces choses-là aux enfants. Et la grand-mère m'a demandé, elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, vous l'imposez. Tu veux que je te garde les enfants? Je ferai ce que j'ai à faire. Tu veux pas que je parle à tes enfants du bon Dieu? Tu vas chercher une nourrice, tu vas la payer une fortune, tu vas dépenser un argent fou, du coup tu pourras même peu être éclaté en boîte de lait, tu n'auras plus d'argent. Mais moi, si tu me prends, je ne te fais pas payer, tout est gratuit avec moi, seulement je veux mon droit de pouvoir enseigner à mes enfants la foi catholique, au moins ce qu'il en reste. En priant que tu ne détruises pas tout derrière mon dos. Et je dis à ces grands-mères, oui, je dis à ces grands-mères, imposez-le. C'est à prendre ou à laisser. Tu veux que je vienne, je dis aux grands-mères, vous voulez, mon fils, ma fille me demande de venir garder les enfants, très bien, deux conditions. Alors c'est gratuit, je ne fais pas payer, c'est gratuit, deux conditions. Premièrement, que je puisse parler aux enfants du bon Dieu,
en fonction de leur âge, en tenant avec du bon sens. Deuxièmement, que vous vous engagez à ne pas détruire tout ce que j'essaie d'inculquer à vos enfants pendant que je ne suis pas là. Vous ne voulez pas remplir ces deux conditions, vous cherchez quelqu'un et vous payez une nourrice. Et vous payez un babysitter, comme on dit ça en français, un garde, un étudiant pour venir garder les enfants, bon, avec tous les risques que vous prenez. Bon, et c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Il dit, vous ne voulez pas de ça? Allez chercher quelqu'un d'autre. Vous voyez? Oui, mais sinon, on doit aussi les enfants. Eh ben, après, on devient tiède. Ou... Ben oui, mais vous voyez, donc, je reprends le texte ici on est presque fini, il reste quoi, 10 minutes. Je reprends ici le texte de Léon XIII. Une conversion, dit le pape Léon XIII, de la propriété privée en propriété collective, préconisée par le socialisme, n'aurait d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant par le fait même tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine, d'améliorer leur situation. Plus rien à transmettre. Donc c'est l'esclavage complet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous preniez le socialisme ou que vous preniez le grand capitalisme, dans les deux cas, en fait, c'est les deux doigts d'une même main. Ça part des mêmes idées. Le matériel, la matière prend le pas sur le spirituel. On n'a qu'un corps, l'homme est une machine qui se loue pour le travail, mais il n'a pas le fruit de son travail, donc aucun résultat, rien à transmettre. Et dans les deux cas, que ce soit le socialisme ou le grand capitalisme, vous arrivez à la même conclusion, destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut discuter, certainement une étude à faire là, qu'est-ce qui détruit plus rapidement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand capitalisme ou le socialisme? On serait peut-être surpris si on faisait une étude. C'est intéressant de faire cette étude. Je pense que je ne serais pas surpris que l'argent à outrance, comme le système du grand capitalisme, détruise encore plus facilement, plus rapidement les âmes. Parce que j'ai remarqué que lorsque les gens ont trop d'argent, il est presque pas impossible, presque impossible d'être riche, très riche par les hyper riches, d'avoir énormément d'argent et d'avoir des valeurs. Ça m'a frappé, on m'a envoyé un petit texte aussi, j'ai trouvé un petit texte intéressant, c'est un exemple très actuel, mais c'est pour bien donner des exemples. C'est ce tennisman Sinner, l'Italien, qui est numéro 1 mondial de nouveau. L'Italien qui est un jeune, qui a 22-23 ans. Il est devenu millionnaire. Bon, il vient de gagner un tournoi en Arabie Saoudite. Le premier, il gagnait 6 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez. Il a passé quoi 10 heures sur un terrain, il gagne 6 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez combien il gagne à la minute. Bon, il a gagné 6 millions d'euros. Bon, je sais bien qu'il a des frais, qu'il a tout un personnel avec lui, mais enfin quand même, 6 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Eh bien, ce jeune, ça m'a frappé. Il faisait une interview, j'ai lu son interview. Il vient de se mettre en ménage avec un mannequin. La mannequin en question, dont j'ai oublié le nom, bon, évidemment, c'est une fille plantureuse, extrêmement belle, comme tous les mannequins. Elle était avant avec un autre millionnaire. Elle a passé 2 ans avec un premier millionnaire. Puis, je ne sais pas, j'ai le droit de supposer qu'il l'a payé sans doute pas assez pour ses services. Donc, elle a changé de millionnaire, elle est passée avec un autre millionnaire. Et ça a encore duré 15 mois ou 1 an et demi ou 2 ans. Et maintenant, elle passe avec un troisième millionnaire. Et le troisième dans la série, c'est Sinner. Et tant que Sinner pourra la payer pour ses services, elle va rester avec lui. Et après, elle passera au quatrième. Mais comment ces jeunes qui sont détruits par l'argent, parce que c'est des gars qui... Moi, je les peins de tout mon cœur, ces pauvres gars. Alcaraz, c'est pareil, c'est des gars qui ont 20 ans, 22 ans, qui sont déjà... pas milliardaires, mais déjà multimillionnaires, à cause des victoires, de leur victoire en tennis. Ils ont complètement détruit leur vie. Ils ont un argent fou, ils ont toutes les filles qu'ils veulent, c'est des voyages, des voyages, des voyages. Alors, ils se promènent avec, oh oui, il a une montre Rolex, que, je sais pas, qui vaut 340 000 euros. Oui, mettre 340 000 euros dans une montre, enfin, c'est un degré de folie que je n'ai pas encore atteint, heureusement. Moi, j'achète mes montres à Lidl, je les paye 15 euros pièce. Bon, et... vous voyez, tout ça, c'est lamentable. Mais comment voulez-vous que ces gars-là arrivent à s'en tirer? C'est là où on se rend compte que le grand capitalisme qui amène ce genre de fortune détruit les âmes encore plus vite. C'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui a l'argent comme ça de rester en état de grâce, de conserver la foi. Presque impossible. Vous voyez?
Ouais. C'est sûr qu'il faut un minimum. Attention, je ne dis pas ça en disant, le but, c'est pas de dire, donc, installez-vous dans votre canapé puis attendez la fin des temps. Non, c'est pas ça. Générer de l'argent, mais intelligemment. Mais de façon intelligente, en poussant les gens à travailler. Une autre chose qui m'a beaucoup frappé, un autre exemple que je donne, c'était, comment il s'appelait? Je crois qu'il s'appelait Bing Crosby. Il est peu connu en France, c'est un acteur américain des années 50. Il était très, très, très connu aux États-Unis. C'est lui qui a fait des films en noir et blanc très connus comme les Cloches de Sainte-Marie, que tous les Américains catholiques ont vu 50 fois, ils voient 50 fois, ça 50 fois par an. C'est des films, bon, un peu modernistes, mais bon, il y a encore les bonnes sœurs en soutane, le curé en soutane, pardon, les bonnes sœurs en habit, le curé encore en soutane, avec encore un peu de vie morale, encore un peu de bon sens, avec l'esprit très américain. Donc, Camille, Voilà. C'est moins bon que Don Camillo. Camillo, c'est encore plus, c'est quand même nettement plus relevé sur le plan spirituel. Ben, Bing Crosby, ça m'a beaucoup frappé. Il est devenu extrêmement riche avec les royalties qu'il avait avec ses films. Il avait plusieurs enfants et j'ai connu je connaissais une personne qui gardait sa maison. Il avait une maison. C'était près de Seattle, si mes souvenirs sont exacts, dans l'État de Washington, sur la côte pacifique. Il avait une grande maison. Et il y avait quelqu'un qui gardait cette maison. Et donc, je connaissais la personne qui gardait cette maison parce qu'elle venait à la messe chez moi. Et Bing Crosby, il a fait un testament. Dans son testament, il a mis « Je ne veux pas que mes enfants jouissent de ma fortune immédiatement après ma mort. Quand je meurs, mon argent sera gardé dans ils appellent ça un escroc à compte, dans un compte bancaire et ne leur sera reversé qu'au jour de leurs 60 ans. » J'ai trouvé ça génial. Je ne veux pas que mes enfants aient toute une manne qui leur tombe dessus et qui les prive de leur devoir de travailler pour faire quelque chose, se construire quelque chose. Plus tard, une fois qu'ils auront construit leur vie, à 60 ans, on a en principe déjà construit sa vie, les enfants commencent à quitter la maison, bon, à ce moment-là, qu'il y ait une partie, l'héritage du père qui débarque, très bien, mais pas avant qu'ils aient 60 ans. Bon, j'ai trouvé ça super intelligent, super intelligent. Alors, s'il y a des milliardaires qui m'écoutent, bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui m'écoutent sur Internet, mais s'il y a des milliardaires qui m'écoutent, ils peuvent... Les enfants des milliardaires, ils font l'école à la maison, ouais. Ils n'ont pas de téléphone portable, ouais. Ils n'ont pas le droit d'aller sur Internet où ils ont un temps limité. Oui. Parfois, il y a... Les enfants d'Elon Musk, ils sont... c'est encore du bon sens. Il y a encore le bon sens, mais le bon sens, il se perd. Malheureusement, le bon sens, il se perd, vous voyez. Alors, la conclusion, voilà la conclusion de cette partie de l'encyclique. Donc, le remède proposé, c'est la destruction des droits de propriété, dit le pape, est en opposition flagrante avec la justice, car, voilà la phrase clé, la propriété privée et personnelle est pour l'homme de droit naturel. C'est-à-dire, vous détruisez la notion de propriété privée, vous détruisez tout. Vous voulez faire de l'homme un esclave, supprimez la propriété privée. Supprimant la propriété privée, vous supprimez la possibilité de transmettre quoi que ce soit, vous faites tomber les gens dans le désespoir complet, il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance, et ça mène au suicide, quoi. Ça mène au suicide, ça mène au nihilisme, ça mène à tous ces trucs-là, vous voyez. Donc, je vais vous lire ce dernier paragraphe-là, pour terminer ce cours. Il y a en effet, donc, phrase clé, la propriété privée personnelle est pour l'homme de droit naturel. Il y a en effet, dit le pape Léon XIII, sous ce rapport, une très grande différence entre l'homme et les animaux, sans raison. Ceux-ci ne se gouvernent pas eux-mêmes, ils sont dirigés, gouvernés par la nature moyennant un double instinct, qui d'une part tient leur activité constamment en éveil, en développe les forces, de l'autre provoque tout à la fois et circonscrit chacun de leurs mouvements. Donc je vous rappelle que les animaux n'ont pas d'intelligence, ils ont un instinct. Donc quand on parle d'un dauphin qui a l'intelligence, c'est complètement stupide. L'intelligence, c'est une faculté de notre âme pour atteindre le vrai. La notion de vrai pour un dauphin, ça n'existe pas. Donc c'est des instincts. Pareil pour les chiens ou les chats. Bon. Un premier instinct les porte à la conservation et à la défense de leur vie propre, un second à la propagation de l'espèce. Les animaux obtiennent aisément ce double résultat par l'usage des choses présentes mises à leur portée. Pourquoi? Parce que l'animal suit la loi naturelle. La loi naturelle des animaux. Il n'y a pas besoin d'expliquer à un oiseau qu'à telle période de l'année, un beau jour, il va se dire « aujourd'hui, je construis mon nid ».
Mais il ne le fait pas en plein hiver, il va le faire à certaines périodes de l'année. Parce qu'il y a un instinct qui veut dire, maintenant, le soleil commence à être un peu plus chaud, il faut commencer à penser à construire ton nid. Il construit son nid. Et il va construire son nid. Il y avait parfois des nids d'une intricacité, comment on dit en français? Je crois que c'est le mot non, c'est pas intricacité, d'une technicité incroyable avec il y avait un oiseau comme ça aux États-Unis, j'ai oublié le nom. Il arrachait non pas des brindilles, des feuilles qui faisaient à peu près 60 cm de long dans certains arbres, et il la portait par le bout du bec, et littéralement il est façonné entre elles, une espèce comme un treillis, si vous voulez. Il forme une espèce de boule avec une herbe comme ça, de 60 cm de long, qui allait passer dessus, dessous, un travail de couture, quoi, littéralement. Et puis, il pendait ça aux arbres, et une fois que c'était bien fini, il allait chercher une femelle qui venait voir si la maison lui plaisait, et des trucs à mourir de rire, parce que je ne sais plus comment il s'appelait cet oiseau. Et la femelle venait dans le nid. Alors, deux cas possibles, soit elle n'était pas d'accord, trouvait qu'il était mal fait, elle sortait du nid et elle coupait le lien qui tenait le nid à la branche. Alors là, ça veut dire divorce, et puis il fallait que monsieur refasse un nid. Bon. Ou parfois, elle restait dedans. Et si elle restait dedans, ça veut dire, ça va, j'accepte le mariage, je peux commencer à avoir des enfants. Bon. Mais je trouvais ça très beau. C'est pareil, hein, à l'heure actuelle. Bon, je continue mon texte là, pour finir moi cette partie. Là. Tout autre est la nature humaine, dit le pape. Et en l'homme d'abord, se trouvent en leur perfection les facultés de l'animal. Dès l'homme, il lui revient comme à l'animal de jouir des objets matériels. Bon. Mais ces facultés, même possédées dans leur plénitude, bien loin de constituer toute la nature humaine, lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être assujetties. C'est toute la différence. L'homme a une âme, pas l'animal. L'animal n'a pas d'âme. Il a une âme philosophique qu'on appelle une âme végétative et une âme sensitive, mais il n'a pas d'âme intellectuelle. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a 3 degrés, si vous voulez, dans l'âme. Une âme en philosophie, c'est une vie. Un arbre, il y a une vie. Il est vivant, un arbre. Mais il n'y a qu'une vie, une vie purement végétative, ce qu'on appelle une âme végétative. Une fleur, c'est vivant. Bon, si vous ne l'arrosez pas, elle reste au soleil et crève. À ce moment, il n'y a plus d'âme végétative. Mais une fleur, il y a une âme dans une fleur, mais qu'on appelle une âme végétative, une âme des végétaux. Bon, mais vous vous arrachez une branche à un arbre, l'arbre, il dit rien, il s'en fiche, parce qu'il sent rien. Par contre, faites la même chose avec le poil d'un chat, vous tirez une moustache de chat, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que là, le chat, il a une âme végétative, mais il a aussi une âme sensitive. Il sent. L'homme, il a végétative, sensitive, intellectuelle. C'est l'âme raisonnable. Et donc, quand on parle, en français, quand on parle du mot âme, on signifie, en fait, on veut dire, on parle de l'âme raisonnable. Mais strictement parlant, en saine philosophie, on peut parler de l'âme d'un animal. Pendant dans le monde moderne, quand on parle de l'âme des animaux ayant des âmes, non, c'est faux, ils n'ont pas d'âme rationnelle. D'accord ? Ces facultés, même possédées dans leur plénitude, bien loin de constituer toute la nature humaine, lui sont bien inférieures et sont faites pour lui obéir et lui être assujetties. Ce qui est en nous, qui nous fait homme et nous distingue essentiellement de l'animal, c'est l'esprit et la raison. En vertu de cette prérogative, voilà la phrase clé, il faut reconnaître à l'homme non seulement la faculté générale d'user des choses extérieures à la façon des animaux, mais en plus le droit stable et perpétuel de les posséder, tant celles qui se consument par l'usage que celles qui demeurent après nous avoir servi. Voilà, j'ai passé mon temps, excusez-moi. Alors, on va arrêter là. Attendez, on va dire la prière. Ça marche toujours? Oui, ça passe, ne inquiétez pas. Hein, ouais. Excusez-moi, j'étais un petit peu long là, mais je n'avais pas prévu de faire une introduction à l'introduction, et finalement, on recommence toujours les mêmes choses. Donc, on reviendra un petit peu à tout ça après. Donc, si le bon Dieu permet, prochain cours, mercredi prochain. On finit par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour Saint Joseph, nous. Priez pour Saint Thomas d'Aquin, nous. Priez pour nous. au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous pouvez vous arrêter le, s'il vous plaît.